ou va-t-il s'effondrer sur lui-même dans une mort violente? La réponse des scientifiques est troublante. Le destin de l'univers, dimanche à découverte. Ici Radio-Canada. Vous construisez? Vous rénovez? Consultez le vrai spécialiste des matériaux de construction Multimat Remise 2000. Sur place, des conseillers attentifs à vos besoins. Un service d'achat par téléphone reconnu et une équipe de livraison ultra efficace. Multimat Remise 2000, la vraie cour à bois. Stéréo Plus! Du son pour votre auto. J'ai deux mots à vous dire. Chez Stéréo Plus, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. C'est deux ans sans intérêt. Ensemble, radio-cassette échangeur 12 CD de JVC, 16 $ par mois sans intérêt. Deuxièmement, The Pioneer, ensemble complet pour l'auto à 37 $ par mois sans intérêt. Sur un vaste choix, c'est 2 ans sans intérêt. Télé, vidéo, cinéma maison, radio d'auto. Stéréo Plus, on en donne plus. Vous construisez? Vous rénovez? Consultez le vrai spécialiste des matériaux de construction Multimat Remise 2000. Sur place, des conseillers attentifs à vos besoins. Un service d'achat par téléphone reconnu et une équipe de livraison ultra efficace. Multimat Remise 2000, la vraie cour à bois. Vous regardez CKTM, la télévision de vos vendredis. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Tu brasses tes affaires avec ton cellulaire. Tu vas prendre l'air avec ton cellulaire. T'es devenu prospère avec ton cellulaire. T'es sur le gros nerf avec ton cellulaire. Tu crois que t'es super avec ton cellulaire? Mais est-ce que tu surfes sur ton cellulaire? Le nouveau forfait Parler Surfer pour 25 $ par mois seulement. Ce soir au téléjournal, des criminels de guerre sont-ils réfugiés au Canada grâce à de faux visas? Affaire Barnabé, des policiers criminels peuvent-ils encore être policiers? Un policier peut être coupable d'un acte criminel puis être encore un policier. Moi, je réponds non, et c'est pourquoi la loi va être changée. Quelles conditions de vie pour les aînés dans les centres d'accueil et les résidences du Québec? On va pas d'affaires dans le traité même. Moi, je la mettais à Saint-Pied-de-Sal. Et au point quand l'humour s'accorde au féminin, une entrevue avec Clémence Desrochers. Armande a le lancer solide. Je me lève. Le cul sorti, les pieds rentrés, elle flatte la gainée humide en fixant le bout de l'allée. Le téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir. L'affaire rappelle les faux passeports canadiens utilisés par des agents secrets du Mossad israélien. Cette fois, ce sont des miliciens libanais à la solde d'Israël qui entreraient au Canada avec de faux visas. Des officiers soupçonnés de crimes de guerre auraient trouvé refuge au pays et d'autres s'apprêteraient à venir les rejoindre bientôt. Enquête sur cette filière, Normand Lester. En juillet prochain, Israël va se retirer du Liban, laissant dans une situation désespérée les membres de sa milice supplétive, l'armée du Liban du Sud. Amnesty International accuse l'ALS d'avoir torturé des centaines de détenus libanais dans le centre d'interrogatoire de Kiam, un camp situé dans la zone d'occupation israélienne. Dans le contexte d'un conflit armé, les cas de torture recensés à Riam constituent sans contredire un crime de guerre. Ces Libanais de Montréal ont été torturés par l'ALS à Kiam. Ils ont reconnu certains de leurs tortionnaires à Montréal. Ils nous ont demandé de cacher leur identité par crainte de représailles. Ils m'ont fait rentrer dans Riam. Après ça, ils m'ont amené, interrogé. Ils ont mis de l'électricité dans le nez, dans le doigt, sur la langue. Ils m'ont torturé à peu près 6 heures. Ils sont restés frappés 6 heures. Même avec l'électricité, avec l'eau chaude et l'eau froide. Est-ce que vous connaissez cet homme? Oui. Cet homme, il s'appelle Riyad Al-Abdallah. C'était un grand général dans les armées du sud du Liban. Même il était dans les prisons de Khiyam dans les jours que je rentre là-bas. Est-ce qu'il participait aux séances de torture? Oui, bien sûr. Je sais qu'il vit ici au Montréal. Et il va au Liban? Il va au Liban et retourne ici. On voit ici Riyad Abdallah en compagnie du chef de l'armée du Sud-Liban, Antoine Lahar, lors d'une visite en Israël. Cet homme, qui a également été torturé à Kiam, accuse un autre officier de l'ALS qui a déjà habité Montréal d'avoir tué 2 détenus. Et où vit cet homme maintenant? Il vit à Toronto.
Et seriez-vous prêt à dire ça au ministère de l'Immigration? Oui. L'envoyé spécial du Washington Post au Sud-Liban révélait récemment que de faux passeports contenant de faux visas canadiens étaient disponibles dans la zone d'occupation israélienne à 3 000 $ pièce. Normand Lester, Radio-Canada, à Montréal. On retrouve maintenant à Ottawa René Mercier, qui est porte-parole du Immigration Canada. Bonsoir, M. Mercier. Bonsoir, M. Buron. Vous le saviez qu'il y a des mercenaires au Canada? Ben, écoutez, on est au courant de la situation sur le Liban. On a un très bon réseau d'informations à travers le monde, notamment via nos agents de contrôle d'immigration. Et on tente de prévenir l'arrivée de toute personne indésirable au Canada. Maintenant, l'appartenance à un groupe armé particulier, le fait que vous ayez été combattant ne fait pas nécessairement de vous un criminel de guerre. Mais au sujet de ces miliciens particulièrement, est-ce que Immigration Canada va maintenant faire une enquête particulière? Parce qu'il y a aussi la possibilité que des visas aient été falsifiés. Oui, bon, toute la question des réseaux de visas, que ce soit au Liban ou ailleurs, les réseaux de faux passeports et de visas, on se tient très au courant des, appelons ça des tendances et de ce qui se passe à travers le monde. Mais vous le savez, c'est déjà arrivé, on a déjà falsifié des Israéliens, des passeports canadiens, ça se fait. Oui, et dans la mesure du possible, lorsque c'est détectable, on le détecte. Maintenant, si quelqu'un arrive ici et cherche refuge au Canada et a commis des crimes de guerre, nous, on demande aux gens qui ont des informations à cet effet-là de nous les communiquer. Si on ne les a pas déjà, pour prévenir l'entrée de la personne au Canada, on demande aux gens de nous informer pour qu'on puisse prendre les mesures. Et à plusieurs reprises, ces informations-là, fournies par des individus, nous ont permis d'expulser des gens du Canada. Monsieur Mercier, merci beaucoup. Merci. Alors, vous comprendrez que vous n'avez pas assisté à un de ces grands miracles de la télévision en direct. Des policiers en service et en armes peuvent-ils traîner aussi un casier judiciaire? L'un n'empêche pas l'autre au Québec, mais ça pourrait changer avec la réforme que prépare le ministre de la Sécurité publique. Cette question et bien d'autres se posent au lendemain de la décision qui annule le congédiement de 2 policiers dans l'affaire Barnabé. Gilles Morin. L'annulation du congédiement des policiers Louis Sanson et Pierre Bergeron, reconnus coupables de voies de fait à l'endroit de Richard Barnabé, soulève doutes et interrogations. Le lien de confiance entre la police et les citoyens est ébranlé. Lorsqu'il y a un incident comme ça, on sait que c'est là où c'est plus important d'avoir ce lien de confiance. Écoutez, le lien de confiance, comme je vous dis, je ne peux pas revenir sur les décisions des autres instances. Elles ne m'appartiennent pas. Il s'agit que de voir ce que moi, à l'intérieur de mes fonctions, je suis en mesure ou je suis en droit de faire en respectant les responsabilités de chacun et en respectant les droits de tout le monde. Je pense le directeur du service de police de la CUM marche sur une glace mince. Un policier coupable d'un acte criminel qui a fait de la prison peut-il encore pratiquer son métier? La loi est étonnamment muette là-dessus. Il n'y a aucune disposition législative qui fait en sorte qu'une personne qui est policier et qui a un dossier judiciaire, à ce moment-là, va perdre son emploi. Comment ça, un policier peut être trouvé coupable d'un acte criminel puis être encore un policier? Moi, je réponds non, et c'est pourquoi la loi va être changée. Avant de changer la loi qui destituera automatiquement un policier reconnu coupable d'un acte criminel, le chef de police peut-il utiliser d'autres mesures disciplinaires? Les opinions varient. Est-ce que la discipline peut venir s'interposer après une décision au criminel, une décision en déontologie et imposer une autre décision? Je vous dis que c'est ce qu'on veut regarder présentement. On veut regarder l'ensemble du dossier. Ça revient au chef de police de décider au niveau disciplinaire. On doit congédier ces personnes-là. Ils sont coupables d'actes criminels. Le conseil exécutif de la CUM aura aussi son mot à dire sur le sort des policiers Sanson et Bergeron. Il a le pouvoir d'influencer la décision de son employé, le directeur de police. Gilles Morin, Radio-Canada, Québec. C'est caché, inavouable et pourtant assez répandu pour justifier des audiences publiques. La Commission des droits de la personne va entendre une 50aine d'organismes et de citoyens sur l'exploitation des personnes âgées. Mauvais traitements, extorsion, violences physiques et psychologiques, la liste est longue. Aujourd'hui, l'Ordre des infirmières s'inquiète d'une détérioration des soins en centres d'accueil privés et publics. Stéphane Paquet. Elle criait tout le temps. Sa sœur allait faire son ménage. Sa sœur était plus fine qu'elle. Claire Lapierre-Moreau a vécu des moments pénibles l'an dernier avec la propriétaire de son ancienne résidence. Et quand la dame de 89 ans a décidé de quitter le foyer, la propriétaire l'a malmenée. Elle m'a poigné le poignet, puis elle me l'a retourné.
diffusée. Voici une photo prise à l'époque et la note de la docteure qui impute à la propriétaire les ecchymoses mineures. La fille de Mme Lapierre-Moreau a voulu porter plainte. J'ai appelé au CLSC, la Régie régionale de la santé, abus envers les aînés, puis la Société pour la prévention des aînés envers les aînés du Québec. Puis il n'y a personne, ils ont tout écouté mon histoire, puis il n'y a personne qui ont mis ça de côté. Je suis toujours étonnée de constater à quel point même les intervenants du réseau ne connaissent pas le recours à la Commission des droits de la personne lorsqu'on soupçonne qu'il y a exploitation d'une personne âgée et en perte d'autonomie. La violence physique, la Commission des droits de la personne va en entendre parler au cours de ces 6 jours d'audience. Mais la Commission va aussi se pencher de façon plus générale sur le manque de soins aux personnes âgées. Des données inquiétantes. Nos études démontrent que 25% des résidences privées offrent des soins jugés inadéquats. Je pense qu'il y a lieu d'avoir une réglementation dans ces milieux-là. Mais attention, ajoute l'Ordre des infirmières. Le manque de soins ne se limite pas au seul foyer privé. Partout, les cas sont trop lourds pour trop peu de personnel. Il y a des contentions physiques qui sont utilisées trop souvent. On a remarqué des blessures inexpliquées, des chutes, des accidents. Malgré ces constatations, les personnes âgées qui portent plainte sont rares. Stéphane Paquette, Radio-Canada, de Montagne. Comment voler sans se faire voler? Plus tard au téléjournal, la solution WestJet, bientôt disponible à un aéroport près de chez vous. Primaires américaines, le Super Tuesday aura été fatal à Bill Bradley et John McCain. L'ex-sénateur démocrate, qui a été complètement blanchi par le vice-président Gore, annoncera demain qu'il se retire de la course à l'investiture de son parti. Quant au sénateur républicain, John McCain, il a convoqué la presse demain pour annoncer lui aussi qu'il se retire de la course. McCain a été défait hier dans 9 des 13 États en jeu par le gouverneur du Texas, George W. Bush. Aux États-Unis, toujours, une autre fusillade fait 4 morts et 2 blessés à Memphis, au Tennessee. Des policiers et des pompiers qui répondaient simultanément à une plainte de violence conjugale et à un incendie ont été accueillis par un homme qui a fait feu en leur direction. 2 pompiers et un shérif adjoint ont été tués. On a aussi découvert une femme morte dans la résidence incendiée. Le tireur est un pompier revenu récemment au travail après un long congé. Au Mozambique, après les crues meurtrières, c'est la malaria qui menace maintenant des milliers de personnes. Des tests de dépistage révèlent un taux de 60% de personnes atteintes dans certaines des zones sinistrées. Et puis, devant l'ampleur de la catastrophe, le Canada a débloqué 10 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux sinistrés. Reprise des activités à la Bourse de Toronto, mais la panne d'ordinateur survenue hier est le plus sûr indice d'un grand changement dans le marché. Le système informatique de la Bourse est pris d'assaut par des milliers de petits investisseurs qui croient n'avoir rien à perdre avec des titres Internet. Maxence Bilodeau. Il fut un temps où les choses étaient simples à la Bourse de Toronto. Les courtiers étaient réunis sur un même parquet et faisaient des transactions en se criant « À vendre, j'achète ». Le parquet a disparu. Depuis 3 ans, c'est l'informatique qui règne en maître. Les courtiers sont dans des édifices et même des villes différentes et font leurs transactions seulement par ordinateur. Hier, l'ordinateur de la Bourse de Toronto a cessé de fonctionner pendant 2h30. Problème technique, mais aussi, l'ordinateur semble avoir fait une indigestion. C'est que ces derniers temps, on enregistre des volumes records de transactions. En 1996, la Bourse de Toronto enregistrait en moyenne 34 000 transactions par jour. L'an dernier, c'est monté à 67 000 et aujourd'hui, c'est rendu à 170 000 transactions par jour. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus de simples citoyens ont décidé de prendre leurs propres affaires en main, de faire eux-mêmes leurs transactions. On a vu beaucoup de nouveaux services qui ont été offerts, services par Internet, par téléphone. Et puis, c'est ce qui, en réalité, engorge les marchés. Et les gens sont plus spéculateurs, transigent plus souvent, surtout dans le domaine des titres de haute technologie. Cette femme dit qu'elle achète des titres de haute technologie parce qu'elle est convaincue qu'elle va faire des profits. I just have this gut feeling, I would say, that it's going to be successful. Pourquoi tout le monde se lance sur les titres informatiques? Because they're going up.
Parce que leur prix monte, disent courtiers. Il ne se passe pas une journée sans que la valeur de ces actions augmente, dit-il. Et c'est comme ça que les titres technologiques ont fait sauter l'informatique à la Bourse de Toronto. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Toronto. Plus tard au téléjournal, malgré de l'argent frais dans les hôpitaux, les listes d'attente s'allongent. Et au pays des droits de l'homme, les femmes ont-elles besoin des chiennes de garde? Avec le pouvoir légendaire de sa traction à 4 roues motrices, le Jeep Grand Cherokee est loin d'être un 4x4 ordinaire. Allô, Ma? 4 heures? C'est bon, gros bisous. Quand vient l'heure d'un gros ménage, choisissez les meilleurs. Bounty Motif, les meilleurs essuie-tout, parce qu'ils sont les plus résistants et les plus absorbants lorsque mouillés, comparés à toute autre marque populaire. Regardez, à format égal, Bounty Motif est plus absorbant que l'essuie-tout Scott Towels format jumbo. Ne vous contentez pas d'un essuie-tout ordinaire. Allô, Ma? Louis. Louis, je rêve. Bounty Motif, l'essuie-tout rapido presto à texture gaufrée. Ici José. On vient chasser les odeurs. Bonjour, c'est l'espace zéro odeur. On peut entrer? Oui, mais je doute que vous puissiez enlever l'odeur du sac de hockey de mon fils. C'est ce qu'on va voir. Febreze déloge les odeurs des tissus pour de bord. C'est éthique. C'est sécuritaire pour presque toutes les sortes de tissus. L'odeur est partie? Ouais! Alors, Denise, pour le ménage, on inclut quoi? Febreze. Ici José à Longueuil pour l'escouade zéro odeur. Quand on est encore fou de la vie, Passat, la grande Volkswagen. C'est comme un cancer qui ronge notre système de santé et aucun remède semble en venir à bout. Les listes d'attente en chirurgie ne diminuent pas malgré tout l'argent que le gouvernement dépense. En fait, comme une tumeur qui se moque des traitements, elle continue de croître. Maxime Bertrand. 7 heures du matin, une bonne journée commence pour le docteur Desnoyers. Bonne parce qu'il pourra opérer tous les patients qui figurent sur sa liste du jour, ce qui n'est pas toujours facile, loin de là. Si je veux simplement opérer, il faut que je quémande mon opération. Il faut que je quémande du personnel, il faut que je quémande un lit. Résultat, des listes d'attente qui sont de plus en plus longues. Ainsi, selon des chiffres que nous avons obtenus, au Québec, la liste d'attente en chirurgie est passée de 98 000 à 111 000 personnes en 9 mois seulement. Une augmentation de 13,5 %. Et dans certains cas, c'est plus frappant. En un an, hausse de près de 28 % en chirurgie cardiaque, de 17 % en ophtalmologie, de 25 % en orthopédie. Ici, à Charlemagne, en orthopédie, 500 personnes prennent leur mal en patience. Annette Proulx a attendu 1 an avant d'obtenir son intervention au genou. C'est pas la marche, t'as beaucoup de mal. Le printemps dernier, Québec demandait aux médecins de faire un blitz, d'intensifier les interventions chirurgicales en orthopédie, en ophtalmologie et en chirurgie cardiaque, puis de fixer les délais acceptables pour un patient qui attend une opération. Nette amélioration sur le coup, mais le blitz a fait long feu. Avec le manque de personnel, beaucoup de personnel de salle d'opération sont recrutés pour aller à la salle à l'urgence, pour faire l'ouvrage à l'urgence. Alors, on voit un ralentissement qui se réinstalle dans les hôpitaux. Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est une question d'organisation de services. Ça touche les ressources humaines, ça touche les ressources financières. Selon le ministère de la Santé, si les listes augmentent, la durée d'attente pour une intervention, elle, diminue dans certains cas. Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.
Le transporteur aérien WestJet a le vent dans les voiles, des vents qu'il pousse vers l'est et qui pourraient donner aux consommateurs une alternative pour voler à bon prix. Marc Godbout. Quelque part au-dessus des prairies, le vol 40. Liaison Winnipeg-Calgary. Rien de particulier dans le cockpit, la différence se trouve à l'arrière. Le sac à déchets circule d'un siège à l'autre, un breuvage par passager, mais pas de repas, à moins d'apporter le sien. Un service sans prétention, et pourtant, l'avion est plein. À 160 $ le billet, ça ne nous dérange pas d'apporter un sandwich, ça nous revient moins cher que de prendre l'autocar. J'ai dû prendre un vol à la dernière minute, raconte cet homme d'affaires. Avec Air Canada ou Canadien, ça aurait coûté 900 $ de plus. La stratégie fonctionne à merveille et fait un malheur. En 4 ans, la flotte de WestJet est passée de 2 à 15 appareils. Ses profits de 1 à 16 millions de dollars et les mêmes inscrites en bourse. Et voilà que l'entreprise s'attaque au marché de l'Est. Hamilton, Ontario, comme première destination, Moncton, Nouveau-Brunswick, à la mi-avril. You can expect WestJet in Montreal probably sometime in June. Montréal et Ottawa suivront en juin, confirme le président. Le transporteur veut littéralement devenir le chef de file des vols à bas prix et du même coup le principal concurrent d'Air Canada dans le marché domestique. WestJet voit grand, mais voit-elle trop grand? Certains analystes croient qu'à viser trop haut, l'entreprise court le risque de répéter l'erreur de Canadien International, de s'endetter lourdement, d'autant plus qu'elle vient de commander 70 nouveaux appareils. Marc Godbout, Radio-Canada, Calgary. Expliquer l'humour, c'est plutôt ennuyant. Alors que si tu vois un numéro qui est bien drôle, ben tu ris. Plus tard au point, ce qui ne s'explique pas. Clémence Desrochers et ce qui la fait rire. Enfin, je demande qu'on disperse mes cendres du haut du mont de l'Aigle, afin que mon passage dans l'éternité se fasse en totale communion avec la nature. Oncle Charles! Pas très abordable, ce portage 2000 de Kia. Les viandes qualité mérite. La marque synonyme de qualité garantie que vous trouverez chez votre marchand métro. Les viandes qualité mérite. La marque des professionnels de l'alimentation. J'aime pas que mes gars viennent du parc quand il fait noir. 1. Le besoin. Être visible de loin quand la noirceur tombe. 2. L'innovation. Des vêtements faits de matériel si réfléchissant qu'on peut les voir à des centaines de mètres. C'est ça, 3M Innovation. 3M nous aide à y voir plus clair. De par le monde comme par ici. D'un besoin à l'innovation. 3M Innovation. Souvenez-vous des bons moments et oubliez les mauvaises passes. Vos frères et sœurs grandissent avec vous. Un jour, la vie peut vous séparer, mais ils seront toujours là, peu importe où vous irez. Des glaces latérales qui se baissent, des sièges qui glissent s'éloignent l'un de l'autre. La toute nouvelle Mazda MPV 2000. Enfin, une mini-fourgonnette pour la vraie vie. Profitez d'un taux de financement à l'achat de 2,9 %. Au téléjournal Le Point, jeudi. Des faux noms. Une société très secrète et des millions de dollars cachés. Je suis vraiment révolté. Je suis choqué. Je suis bouleversé par tout ça. Moi, je trouve ça odieux. Il y a une apparence de collusion, là. Tu sais, ça sent pas bon, là. On est sûr que tout le monde peut fourrer. Ne manquez pas le nouvel épisode dans l'affaire des prête-noms. Textes, mensonges et vidéos. Le téléjournal Le Point, jeudi 22h. Partout dans le monde, on a souligné aujourd'hui la Journée internationale des femmes. Nous marchons
Au Québec, les représentantes de plusieurs groupes ont donné le ton de la grande marche qui se tiendra cet automne. 3500 groupes de 149 pays tiendront simultanément des marches semblables. Et aujourd'hui, au Kosovo, des milliers d'Albanaises ont marché pour la paix. Plusieurs ont brandi des photos de leurs maris et fils disparus. Puis en Russie, les fleuristes se font une fête de cette journée de congé qui est l'occasion d'offrir des roses. Puis voici maintenant l'histoire d'un groupe de féministes qui a vraiment du mordant. Des Françaises qui se désignent elles-mêmes comme les chiennes de garde. Au pays des droits de l'homme, elles veulent être sûres que le respect soit inscrit ailleurs que dans les chartes. Céline Galipeau. Elles ne manquent ni d'audace ni d'humour. Aboyant haut et fort, des chiennes de garde excédées par l'humiliation publique des femmes et qui ne veulent plus se taire. Ça suffit, ces insultes sexistes. Il faut expliquer aux gens que des mots peuvent blesser, des mots peuvent tuer. On me dit ce ne sont que des mots. Oui, certes, ce ne sont pas des coups, ce ne sont pas des viols, ce ne sont pas des meurtres, mais c'est le même état d'esprit machiste. Une de leurs premières cibles aura été l'un des plus célèbres restaurants de Paris. Il y a quelques mois, le Fouquet's a refusé l'entrée à Nadine Diatta et une de ses amies parce qu'elle n'était pas accompagnée d'hommes, une pratique courante pour éviter le racolage. On nous a regardé de la tête aux pieds, on nous a dit dehors déjà avec un geste de la main. Est-ce que maintenant, pour entrer dans un café, on doit présenter une alliance ou un certificat de mariage ou même un certificat de décès pour être accepté? Une injure de plus, car les Françaises ont beau avoir conquis l'égalité dans la loi, les obscénités sont encore trop souvent leur pain quotidien. En politique surtout, où seulement un député sur 10 est une femme. J'ai entendu un de mes collègues dire « à poil ». Roselyne Bachelot est encore marquée par les attaques dont elle a été victime. Sur une tribune de réunion publique, où nous avions été plusieurs femmes à nous succéder, j'ai entendu un sénateur dire « tiens, c'est le concert des vagins ». Mais les chiennes de garde veillaient. Le Fouquet's a bien été forcé de changer de politique et ce soir, il leur a même offert le champagne. Les machos sont maintenant sous haute surveillance. On a besoin d'une loi contre le sexisme pour pouvoir attaquer en justice quelqu'un qui vous crie à la tribune « ôte ton slip, salope ». Ça a été dit à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit bien sûr que d'un seul restaurant, mais les chiennes de garde ont peut-être mordu au cœur du sexisme. Il y aurait déjà, selon elle, un début d'autocensure chez les politiciens qui craignent tous maintenant d'être pris en flagrant délit de machisme et épinglés à leur tour. Céline Galipeau, Radio-Canada, Paris.